Mesdames, Messieurs, pourquoi l'insurrection populaire, patriotique et souveraine est annoncée au Congo-Brazzaville? C'est parce que je suis d'abord un humain. Donc on ne va pas laisser libre cours à un autre humain de voir détruire l'humain impunément comme ça. C'est un cas de conscience. Oui, l'humain ne doit pas détruire impunément l'autre humain comme ça. C'est ce que le régime Denis Sassou Nguesso est en train de le faire au Congo, Brazzaville. Nous ne pouvons plus laisser libre cours à ce monsieur de devoir détruire l'humain impunément comme ça. La deuxième raison est que je suis du Nord, je suis nordiste, de la région d'ailleurs du dictateur qui a déclassé d'abord sa tribu, puis la région de la Kivette, la région à laquelle j'appartiens d'ailleurs, et aussi le bloc géopolitique congolais, c'est-à-dire le bloc du Nord. Le nordiste est désormais déclassé, considéré comme des barbares, des primitifs, des gens qui ne connaissent même pas les droits fondamentaux, les droits humains, les libertés fondamentales, le but de la condition humaine. Mesdames, Messieurs, pourquoi le choix de l'insurrection populaire, patriotique et souverain? Mais parce que Sassou Nguesso continue à tuer, à massacrer, à déciviliser, à humilier le sud Congo, les sudistes congolais qui sont majoritaires au pays et dans les 2/3 de l'économie congolaise et dans cette partie. Nous ne parlons pas du pétrole qui alimente ces forces de nuisance, sont tous au sud. On ne peut plus tolérer ça. Mais pourquoi l'insurrection populaire? Parce que je suis libre. Je suis un être libre. Bon, les Congolais ne devaient pas toujours tant réfléchir à ce qu'ils doivent faire, mais plutôt à ce qu'ils doivent être. Être libre. Si vous êtes libre, donc le temps n'est plus à l'indignation, mais d'agir dans l'esprit collectif. Vous savez que la liberté, ça se mérite. Celui qui est libre doit mettre en pratique sa liberté acquise. Si vous êtes libre et vous ne mettez pas en action votre liberté acquise, vous ne serez jamais libre. Bon, pourquoi l'insurrection populaire et souveraine maintenant? Mais parce que nous sommes des Congolais, nous sommes des peuples libres, un peuple libre, même s'il a été déclassé par celui-là que nous avons tous accompagné, parce que nous n'avons peut-être pas compris, ou peut-être d'autres, non, mais pour le peuple, il le sait, que le régime Sassou Nguesso est depuis des années tourné vers les ténèbres. Il est le dictateur lui-même est l'incarnation du mal, l'incarnation des ténèbres. Donc nous l'avons compris. Donc demander la libération des opposants, c'est devoir laisser libre cours à ces messieurs à continuer à tuer, à détruire, parce qu'il ne libérera jamais ces prisonniers politiques. Parce que son monde est tourné vers les ténèbres, vers la mort, vers la décivilisation, vers le déshumanisme. Vous savez, la vache broute de l'herbe. Si vous la faites manger de la viande, elle devient une vache folle. Donc, si vous êtes libre, vous devez être comme vous êtes. On ne doit pas vous imposer à être libre. Si vous êtes libre, donc vous devez agir pour libérer le peuple congolais de cette parenthèse historique à notre échelle, c'est-à-dire à l'échelle congolaise. Mesdames, Messieurs, vous êtes libres, vous êtes le peuple libre. Donc, la liberté, ça se mérite. Ceux qui sont libres l'ont certainement mérité. Et donc, nous n'allons pas acheter notre liberté à travers celui qui est tourné vers les ténèbres, vers le mal, l'incarnation du mal. Bien sûr, qui n'a jamais franchi la barrière de la conscience morale, c'est-à-dire c'est du bien ou du mal. Oui, tout son monde, toute sa conscience est tournée vers le mal, les ténèbres. Donc nous ne pourrons plus laisser libre cours à cela, sinon nous aurons tout perdu. Mesdames, Messieurs, pourquoi l'insurrection populaire? Parce que nous sommes d'abord humains, puis noirs, africains et autres. Nous devons signifier aux yeux du monde que nous pouvons nous libérer contre l'ennemi du noir qui est incarné aujourd'hui à l'échelle congolaise par le dictateur Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, pourquoi le choix de la période précitée sur ce titre? Mais parce que la
période, elle est là, c'est-à-dire pendant les présidentielles françaises. Vous savez que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, les gens qui travaillent aujourd'hui, qui ont travaillé avec Denis Sassou Nguesso, ils sont en train de se transformer ou s'allier avec d'autres écuries qui pensent que demain, ils seront au pouvoir en France. Et nous aurons perdu. Parce qu'une fois le président élu, le futur bulldozer de la France-Afrique, je ne crois pas qu'il soit de la France-Afrique du passé. Je l'espère qu'il soit de la France-Afrique d'aujourd'hui, intégré aux nouvelles synthèses civilisationnelles de ce 21e siècle. Commençons celle de la conscience universelle, celle de la civilisation 2.0, de la culture globale, où tout ce que nous faisons comme, ou mettons comme dégâts à l'échelle d'une nation a des impacts à l'échelle mondiale, parce que nous sommes désormais interdépendants, interconnectés et autres. Donc, vous savez que depuis des années, les présidents français successifs, de gauche comme de droite, ont toujours utilisé la France comme compagnie d'assurance. Une fois élus, et dit, ils envoient des projets de société à l'échelle France-Afrique que nous sommes toujours obligés de souscrire. Une fois élus, c'est fini. Voilà, donc on oublie et ils commencent à continuer à travailler avec celui qui est en train de tuer les gens là-bas. Nous ne pouvons plus laisser libre cours à ce genre de mentalité, d'habitude et des comportements que je juge d'ailleurs immoral et surtout antisocial et décivilisationnel. Mesdames, Messieurs, nous devons agir maintenant, pendant la campagne présidentielle française, en vue de mettre les gens à la rue. Sassou Nguesso n'a pas le monopole de la violence. Bien sûr qu'il peut tuer, mais il a toujours tué. Depuis le hold-up électoral du 20 mars 2016 dernier et jusqu'à nos jours, combien de personnes sont mortes? Combien sont dans les conditions sociales ou humaines déplorables? Et combien sont emprisonnés? N'oublions pas les rafles, les arrestations arbitraires, les emprisonnements, les empoisonnements, les assassinats, le terrorisme d'État qui se passe dans les poules. Est-ce que nous allons laisser encore libre cours à ces messieurs-là, continuer à nous faire tomber comme des quilles dans un bowling? Bien sûr qu'il utilise maintenant le Congo, l'humain congolais comme des quilles dans un bowling et qu'il a les boules, qu'il les lance comme ça. Au suivant, on met les quilles, il les fait tomber. Au suivant, mais non, cela ne va plus durer. Donc nous devons mettre un mouvement patriotique, national, souverain, pour mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuire. Donc mobiliser au moins les 2/3 de la population générale dans la ville de Brazzaville, qui regroupe aujourd'hui 1,5 million d'habitants. Donc si nous mettons ces gens-là tous au palais, quel que soit quoi, pendant la campagne électorale française, mais je suis sûr et certain que cela va incruster les présidentielles françaises, étant donné qu'il y aura des morts et autres. Et je pense que nous aurons, le monde entier sera au courant, parce que les candidats qui seront là, ils savent que Sassou Nguesso a des embrouilles avec 9 familles congolaises sur 10, qui dit 9 familles congolaises sur 10, dit aussi 9 nouvelles intelligences congolaises sur 10, qui sont au sein de la résistance. Bon, d'autres, on parle ouvertement, d'autres sont en dormance, mais avec quels dégâts? Donc le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié sans devoir penser nos modes, repenser nos modes de pensée. Donc nous devons être ensemble avec la France et signifier que nous n'allons pas seulement voter le candidat qui va dire ouvertement que je suis pour la nouvelle France-Afrique, celle du 21e siècle. Donc nous rentrons dans un nouveau cycle de France-Afrique et à ce moment-là, nous allons d'abord le voter et en même temps, et nous allons aussi mettre des actions concrètes pour se dédouaner. Parce que la liberté, c'est nous-mêmes qui achetons notre liberté. Ce n'est pas que le candidat élu, que demain il va dire « Ah tiens, bon mais j'ai pris les engagements ». Non, parce que le système France-Afrique n'est pas aménageable. Tant que nous ne mettons pas les pressions souveraines et montrer aussi que nous avons des intérêts vitaux et stratégiques ensemble, que nous pouvons construire un monde nouveau comme à bicyclette. Parce que les relations entre les États sont comme à bicyclette.
pour garder l'équilibre, il faut avancer, il faut pédaler. Donc nous allons pédaler et avancer ensemble avec le prochain président français qui sera élu. Peut-être il aura signé le pacte de l'insurrection populaire qui est en train de s'organiser au sein de la diaspora congolaise de France et d'Occident pour que nous puissions ensemble avancer. Parce qu'il s'agit bien sûr des intérêts des deux peuples français et congolais et aussi nos intérêts vitaux et stratégiques parce que nous voulons ensemble avancer, avancer et avancer, avancer, avancer. Parce que dans une relation humaine, qu'elle soit politique, économique ou sociale ou entre États, associations, entreprises, autres, mais il y a un mot-clé qui s'appelle la confiance. Donc, le candidat aujourd'hui qui dit que bon, Sassou dégage, nous allons accompagner pour que Sassou dégage, il sera avec nous parce que nous aurons la confiance de ce monsieur et nous pouvons alors travailler ensemble. Parce que quand il n'y a plus de confiance en quelqu'un, à une institution autre, on rentre souvent dans la méfiance. Et la méfiance, ce n'est pas bon pour les relations entre États, les relations vitales et géostratégiques d'ailleurs entre le Congo et la France. Parce que de toute façon, le président élu du prochain quinquennat entre 2017 et 2022 travaillerait avec des humains, des politiciens congolais qui sont d'abord des humains. Donc il y a un problème de confiance. On sait qu'on a confiance à cet individu et nous allons travailler ensemble. Mais si on n'a pas confiance à l'individu, on rentre dans la méfiance. Et la méfiance, c'est l'évitement. Et donc les relations entre la France et le Congo pourront être structurellement et potentiellement problématiques tout au long du prochain quinquennat qui débute dès le 8 mai 2017 jusqu'au 10 mai 2022. Mesdames, Messieurs, oui, nous sommes ensemble avec la France. La France est notre premier partenaire économique. Nous devons mettre les pressions pour que ce monsieur, Denis Sassou Nguesso, qui est en train de déclasser les relations privilégiées entre la France et le Congo, en prenant la France pour lui comme compagnie d'assurance pour lui, pour se maintenir au pouvoir et tuer impunément les Congolais. Cela ne va plus durer et c'est terminé. Et donc, l'insurrection populaire pourrait être annoncée entre le 20 et au 5 juin 2017. Et les gens qui vont travailler dans les stratégies pour mobiliser la population et la mettre dans la rue, dans tout Brazzaville, et nous pourrons alors être libérés de ce monsieur et nous pourrons revenir ensemble et construire un bail qui a été abîmé pendant les 33 ans du dictature antidémocratique, antisocial et surtout criminogène en ce qui concerne la dignité humaine. Mesdames, Messieurs, je vous informe que tout est possible parce que nous sommes libres. Il ne s'agit plus d'utiliser les uns des autres ou de la population de Brazzaville ou du Congo comme du bétail électoral ou humain ou partisan. Personne n'a le monopole du peuple. Donc si cela arrive, celui qui sera en mesure